Bonjour et bienvenue dans ce chapitre introductif au hacking éthique. Plus précisément, pendant cette présentation, nous allons essayer d'avoir un aperçu général sur la sécurité informatique. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par un petit lab, donc afin de pouvoir appréhender l'importance du flux de données transitant sur Internet, où on essaiera de découvrir Internet en temps réel, suivi par un cas d'étude. On essaiera de voir les pertes de données les plus massives de l'année 2014, l'année des fuites, qui est encore 2014, donc on verra les fuites les plus importantes de cette année, quelques statistiques, la tendance malware en 2014, plus précisément l'évolution de ces différentes techniques exploitées par les malwares, la terminologie nécessaire afin de bien suivre la formation, et enfin les différents niveaux de sécurité disponibles. Sans plus tarder, on va commencer directement par notre lab. On essaiera de découvrir l'importance du flux de données transitant en temps réel sur Internet, dans Internet, pardon. En allant donc vers le site penislogs.com, donc que vous trouverez au sein de ressources, donc vous pourrez trouver vous trouverez la représentation du flux de données sur Internet en temps réel, comme vous pouvez voir, au niveau des différents réseaux sociaux, mais aussi quelques sites e-commerce tels que Amazon, la transition d'informations sous WhatsApp, Netflix, Pandora, Twitter, etc., etc. Et comme vous pouvez le voir, on a vraiment une quantité incroyable d'informations qui transitent sur Internet. Donc on a à peu près, donc ici par exemple, un nombre incroyable de gigaoctets d'informations, de données qui sont transférées sur Internet juste en quelques secondes. Plusieurs milliers d'informations, que ce soit des informations publiques ou confidentielles. Donc, ces quantités d'informations va consister à faire transiter vos données, des données, comme on vient de le citer, que ce soit des données publiques, privées, que ce soit des fichiers, etc. Donc, ce flux de données est extrêmement important et nécessite une certaine sécurité. Donc, une sécurité aussi bien au niveau de votre fournisseur de services, mais aussi au niveau de votre comportement afin de garantir un minimum de mesures de sécurité. Donc on verra tout ça ensemble pendant cette présentation. Afin d'appréhender la gravité, mais aussi l'importance de la sécurité informatique, nous avons quatre cas d'études principales, qui ont marqué l'histoire des fuites de données. Donc on a une fuite de données chez eBay. Donc on a vu 145 millions de comptes affectés. Donc une fuite de mots de passe, de mails, d'adresses, de données, d'autres données confidentielles, etc. Nous savons aussi l'exemple de Home Depot, qui est un site américain, où on a vu la fuite de 56 millions de cartes bancaires. Incident causé par un malware qui a été extrêmement bien codé, qui visait directement cette entreprise. On a aussi le cas de Google Play, où un hacker turc a pu mettre hors service tout le système. Donc carrément Google, il a essayé il a réussi à mettre hors service Google Play simplement en uploadant un APK, donc une application, mal formée au niveau de la base de données, qui a causé un déni de service sur Google Play et qui a mis hors service l'infrastructure de Google Play. Ensuite, et enfin, on a le cas JP Morgan, où on a vu la fuite de 83 millions d'informations confidentielles suite à une attaque au niveau de l'application web qui était mal sécurisée. Et ce n'est pas que les seuls cas. Donc on a plusieurs milliers de cas. Donc parmi eux, le cas eBay qu'on a pu voir tout à l'heure. On a plusieurs cas. Donc le cas Sony, vous
vous l'aurez remarqué, donc et lu dans les news, donc avec plus de 15 millions de dollars de pertes suite aux différentes fuites de données. Donc JP Morgan qu'on vient de voir, eBay aussi, KT Corp. Donc vraiment 2014 a été l'année des fuites de données et l'année qui a prouvé aux entreprises leurs besoins en sécurité informatique suite aux différents hacks et fuites de données qu'ils ont pu supporter. Donc on a aussi dernièrement, donc pendant que je fais cette présentation, donc le dernier leak d'informations au niveau de la NSA, donc l'agence gouvernementale américaine de surveillance. Donc on a vu un nombre incroyable d'informations et d'exploits en matière de sécurité informatique et d'informations vraiment très très critiques qui se sont vues en fuite sur Internet. Donc il faut vraiment comprendre et appréhender la criticité de la situation afin de bien pouvoir cerner les différents besoins en matière de sécurité informatique, mais aussi afin d'être efficace par rapport à vos besoins, mais aussi afin d'appréhender l'importance de la sécurité informatique et de comprendre son rôle dans votre infrastructure, dans votre plateforme ou autre. On a donc un exemple de quelques statistiques sur la fuite de données. Donc, ce nombre concerne la fuite d'enregistrement, donc les enregistrements de données. Donc, on a à peu près 3 554 670 fuites de données par jour, 134 000 par heure, 2237 fuites de données par minute et 37 par seconde, qui sont des chiffres à ne pas négliger. Ces enregistrements de données qui ont été perdus ou encore volés donc sont principalement relatifs et affectent le plus des revendeurs, suivis par le secteur financier, ensuite par le secteur des nouvelles technologies, ainsi que le secteur de l'éducation, le secteur gouvernemental, le secteur médical et enfin le secteur gouvernemental. Les sources de ces fuites ont été assignées principalement à des menaces externes, donc des attaques qui sont relatives à des hackers externes à l'entreprise, sans pour autant oublier les différentes menaces internes au sein de l'entreprise. Donc c'est un risque à ne pas négliger. Donc ensuite on retrouve en deuxième position la perte accidentelle. En troisième, les menaces internes. Donc c'est quelqu'un qui a été interne à l'entreprise, que ça soit un employé, un responsable informatique ou autre. Donc on a déjà discuté de ça pendant tout ce qui est solution contre les attaques réseau, donc afin de garantir une certaine traçabilité, une sécurisation d'accès au système d'information, il faut essayer donc d'intégrer des solutions de traçabilité et des sécurisations d'accès telles que Balabit ou encore Walix. Donc ensuite on retrouve en avant-dernière position les attaques relatives à des hackers qui ont été donc c'est des hackers mercenaires entre parenthèses, qui vont être engagés par des gouvernements afin de pouvoir attaquer une entreprise ou carrément un autre gouvernement. Donc les tendances malware en 2014 ont quasiment changé par rapport à avant 2014. Donc on a vu une nouvelle génération de malware qui a vu le jour, une génération qui est extrêmement puissante, surtout avec la fuite et l'exposition des différents codes sources sur Internet. Donc le fait de coder et de mettre en place un malware devient extrêmement simple, puisque les codes sources vous fournissent directement les points d'entrée, les points faibles aussi, etc. Donc on a aussi les anciennes méthodes de
coding, donc les techniques malware, donc qui ont revu le jour avec donc en 2014, donc à partir de 2014, donc là on en est en 2016, donc des techniques qui n'étaient pas utilisées depuis des années mais qui restent efficaces, qui vont toucher par exemple directement le hardware ou autre. Donc on a une certaine évolution aussi du malware, donc il va maintenant supporter les différentes architectures 64 bits, mais aussi la démocratisation et la facilité via laquelle une personne peut maintenant coder son propre malware. On a aussi donc les différentes techniques d'SMS forwarding, donc qui ont permis une certaine facilité de propagation du malware, mais aussi la capacité du malware à pouvoir maintenant contrôler les différents comptes, mais aussi les attaques au niveau du cloud qui se sont accentuées avec le temps. Donc ici on découvre les principaux termes dont que vous devez comprendre afin de pouvoir bien suivre et appréhender les différentes notions qu'on va pouvoir découvrir. La première notion est le hack value, plus proprement dit et plus précisément, c'est la valeur que va avoir le hack du hacker, plus précisément cette attaque que ce hacker ou ce risque que va prendre ce hacker, en vaut-il la peine ou pas. Donc c'est la valeur de ce hack. Qu'est-ce que ce hacker va pouvoir récupérer, donc la valeur de cette information qu'il va récupérer suite à son piratage, est-ce qu'elle a d'une certaine valeur ou pas. Donc ensuite, on a la notion de vulnérabilité, donc qui est une faiblesse, que ça soit de design ou d'implémentation ou encore d'exploitation, qui peut conduire à une compromission, donc qui va compromettre la sécurité du système. Donc ensuite, on a la notion d'exploit, qui est une brèche de sécurité donc, qui va être exploitée. Donc plus précisément, on va exploiter une vulnérabilité afin de pouvoir entrer dans un système. Donc exploit vient du fait de l'exploitation d'une vulnérabilité existante au sein d'un système IT, donc afin de prendre le contrôle de ce dernier. Ensuite, on a la notion de payload qui est une notion très très importante qui fait partie du code de l'exploit, qui va donc effectuer une action malicieuse comme la destruction, la création de backdoor, le hijacking, etc. Ensuite, on a la notion de zero day, donc qui est un exploit sur une application par exemple, qui est exploité. Donc c'est un exploit qui est exploité par un attaquant avant que ce dernier, entre parenthèses la vulnérabilité, donc on va essayer d'exploiter une vulnérabilité qui n'est pas encore connue publiquement ou encore qui n'a pas encore de patch. On a ensuite le daisy chaining, donc il y a une attaque qui consiste à gagner un accès à un réseau ou un ordinateur et ensuite utiliser les mêmes informations donc qu'on a pu exploiter afin de pouvoir gagner cet accès, afin de pouvoir donc exploiter cette fois-ci les différents réseaux et ordinateurs connectés à ce dernier. On a ensuite la notion de doxing, donc doxing, qui est la publication d'informations personnelles, donc identifiables à propos donc d'un individu, donc qui a été collecté publiquement, donc des informations qui sont publiques, mais aussi disponibles sur les différentes bases de données publiques. Et ensuite, pour finir cette partie terminologie, on a le bot. Donc un bot est une application qui peut être contrôlée à distance afin de pouvoir exécuter ou d'automatiser l'exploitation d'une tâche, donc l'exécution d'une tâche par une machine distante. Plus précisément, cette notion est toujours accompagnée de la notion de ordinateur zombie. Plus précisément, c'est un malware ou autre, donc qui est un programme qui va essayer d'infecter le maximum d'ordinateurs. Une fois ces ordinateurs infectés, un hacker, donc ce qu'on appelle une machine maître, va essayer de contrôler ces machines esclaves
afin de pouvoir, par exemple, effectuer des attaques DOS sur un serveur ou encore exploiter le processeur, donc une partie du processeur des machines esclaves afin de pouvoir, par exemple, craquer un chiffrement ou autre. C'est ce qu'on appelle des bots, autrement dit, des machines zombies. Quelles sont les bases de la sécurité informatique? Donc, il faut savoir qu'on a 4 principales bases de la sécurité informatique qu'il faudra respecter avant de parler d'un système qui est sécurisé ou pas. Donc, la première des choses, donc, qui est la confidentialité. Donc, qui a une certaine assurance que l'information de l'utilisateur, par exemple, est accessible seulement aux personnes qui ont une autorisation d'accès à ces dernières. On a ensuite l'intégrité, donc l'intégrité d'une donnée ou d'une ressource, et le fait de pouvoir assurer la non-modification ou la modification non autorisée sur une donnée, une information qui va transiter. On a ensuite la disponibilité qui va consister à pouvoir assurer une certaine disponibilité du système, que ce soit du stockage ou que ce soit au niveau du processus d'information, que ce soit d'un service, etc., de la machine ou du réseau. On a ensuite l'authenticité, donc qui sont des caractéristiques, donc c'est relatif à des caractéristiques de communication, donc ou encore de documents ou n'importe quelle donnée assurant donc une certaine qualité d'authenticité, une qualité de et assurance de l'émetteur. C'est ce qu'on appelle un message authentique. Donc, et ensuite, on va parler de la non-répudiation. La non-répudiation qui consiste à garantir que la personne qui a envoyé ce message ne va pas venir et nier le fait qu'elle a envoyé ce dernier. Ensuite, donc, on va pouvoir découvrir les différents niveaux de sécurité, plus précisément ce qu'on appelle le triangle de sécurité. Plus précisément, ces 3 différents éléments sont nécessaires afin de garantir une certaine force mais aussi une certaine continuité du système de sécurité. Donc, on va essayer de découvrir ces 3 points. Donc, le premier point sont les différentes fonctionnalités. Ensuite, l'accessibilité, la facilité d'utilisation. Et ensuite, les différentes restrictions. Donc, si on va directement vers la sécurité, donc on va pas forcément pouvoir garantir les différentes fonctionnalités et accessibilité. Donc, si on garantit sécurité et accessibilité, les fonctionnalités ne vont pas être avancées. Et pareillement, si on garantit la sécurité et les fonctionnalités, donc l'accessibilité va être assez faible, si on peut le dire. Donc, il faudra essayer de pouvoir cerner vos besoins dans un premier lieu afin de pouvoir choisir le type de combinaison que vous voulez. Reste à savoir que la combinaison entre la sécurité, la fonctionnalité et l'accessibilité reste quelque chose d'extrêmement difficile et fragile. Pendant cette présentation, nous avons pu avoir un aperçu général sur la sécurité informatique et différentes bases, mais aussi il ne faut pas oublier de toujours rester en veille, toujours avoir une idée sur ce qui se passe dans le monde de la sécurité informatique, toujours être à jour et suivre l'évolution des exploits, l'évolution des différentes techniques d'attaque, etc. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.